Ok, chers amis, on revient, Sha'ar HaBitachon, chapitre 10, cours numéro 10, le cours précédent, on peut revoir sur Torah.fr. Et là, aujourd'hui, on va continuer avec ce qu'on a vu déjà la semaine dernière. On en tient toujours au milieu du chapitre 3, dans lequel on était en train de passer à quelle était la certitude. Pourquoi on a ce devoir d'avoir cette confiance en Dieu qui ne bouge pas, qui est infaillible, comme on a l'habitude de dire. Et comment on est garanti que c'est la meilleure des choses à faire. Et on va tout de suite voir. On a posé la question à la fin du cours la semaine dernière, qu'on peut revoir sur Torah.fr ainsi que sur l'application Torah. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible de pouvoir avoir cette certitude? D'un côté, tu me dis qu'il faut croire en Dieu et avoir totalement ce bitachon, cette émouna. On parle maintenant du bitachon, bien sûr. Et de l'autre côté, Dieu il attend de moi d'agir. Si Dieu il attend de moi d'agir, alors il faut savoir, Dieu il attend de moi d'agir, ça veut dire que je ne peux pas me relier, je ne peux pas m'appuyer à ce que Dieu il attend de moi d'agir. En plus qu'il attend de moi d'agir, ça veut dire que je dois me débrouiller tout seul aussi. Le bitachon, c'est pas forcément. On l'a vu la semaine dernière, la différence entre les justes et les moins justes. Comment ça se fait qu'il y a des justes sur terre qui souffrent et qu'il y a des moins justes qui ne souffrent pas. Mais là, la stratégie de la chose suivante. On a vu concrètement que nous, on a le devoir de rechercher les moyens par quoi il faut travailler, gagner sa vie, etc. Ça, c'est ce qu'on doit faire, ce qu'on appelle les ishtadut, on doit faire un effort, et chacun doit le faire. Après, ne pas penser un instant que c'est ça qui m'amène la réussite. Non, c'est la bracha de Dieu qui m'amène la réussite. Donc, puisqu'on a prouvé que c'est le devoir de l'humain de rechercher un moyen pour se nourrir, maintenant, il va te dire que tu ne dois pas rechercher n'importe quel moyen possible et imaginable. Tu as le devoir de chercher le moyen qui est le plus apte à tes capacités. Parce qu'il y a énormément de moyens de parnassa sur Terre. Il y en a qui sont plus faciles, il y en a qui ont de très peu fatigue. Par exemple, être assis dans un magasin. Ou bien tu as des fois des travaux comme il te dit à l'époque, ce qui existait à l'époque, être couturier, ou tisser, ou écrire, ou mettre des différentes marchandises dans des stocks. Faire parfois des contrats avec des employés pour tout ce qui était l'agriculture à l'époque. Et il y a des moyens de parnassa qui te demandent énormément de fatigue, comme travailler les pots à l'époque, ou aller travailler comment on appelle ça, faire couler le métal, le cuivre, aller chercher dans les mines, ou aller raffiner l'argent, travailler avec les matières d'argent, ou bien aller charger des gros poids lourds, voyager tout le temps dans des voyages très très loin, travailler la terre, labourer la terre, bref, tous les types de travaux qu'il y avait à l'époque. Donc quelqu'un qui a un corps fort et un cerveau léger, c'est bien que pour lui, il peut travailler avec des sortes de matpanassa qui se demandent de fatigue corporelle difficile, parce qu'il peut les supporter. Mais quelqu'un qui a un corps léger, et qui a un cerveau qui est solide, il ne doit pas chercher des moyens de travail qui vont fatiguer son corps, parce qu'il n'a pas la capacité pour le faire. Il doit chercher des moyens de travail qui vont être faciles pour son corps, dans lesquels il pourra travailler tout le temps. Maintenant, tu dis comme ça, chaque être humain sur Terre a une tendance à une approche vers un métier ou un commerce particulier plus que d'autres. Parce que Dieu lui a donné cette qualité, ou cet amour, ou cette affection face à ce métier ou ce travail. Pareil chez les animaux. Chaque animal, Dieu lui a donné une certaine tendance. Je te dis un exemple. Un chat, Dieu lui a donné la nature d'aller chasser les souris. Un aigle ou les vautours, Dieu leur a donné la nature d'aller chasser les oiseaux, d'aller chasser d'autres animaux. Un bélier, Dieu lui a donné la nature d'aller chasser les serpents. Il y a certains oiseaux comme les mouettes qui vont chasser les poissons. Chaque être des animaux, ils ont une tendance vers une autre plante ou d'autres animaux. Et cette tendance, c'est la manière comment il se nourrit. Parce que Dieu, il se soucie que chaque créature qu'il a créée puisse se nourrir. Et Dieu, il a formé la forme du corps et des membres de chaque espèce, de chaque animal, en fonction de cette tendance. Par exemple, un oiseau qui va pêcher les poissons, Dieu, il a créé une longue bouche et des joues longues. Le lion qui va aller chasser des animaux, Dieu lui a créé des dents et des ongles très forts. Les autres êtres humains qui se nourrissent de plantes, des animaux, Dieu ne leur a pas donné des moyens de chasser ou de dévorer. Parce que ce n'est pas leur critère, ce n'est pas ce qu'il faut faire. La Bible, le Rabbeinu Bechai a été dit, c'est exactement la même chose avec un être humain. Chacun il est apte et chacun il a des capacités en fonction d'un certain métier au travail, en fonction
de la taille ou de la force de son corps. Celui qui trouve qu'il a dans ses gènes, il a une telle attirance face à un certain métier, et son corps est adapté à ce métier, et qu'il est capable de supporter ou de subir la fatigue qui est demandée pour ce métier-là, c'est bien qu'il cherche ce métier-là et qu'il le fasse comme moyen pour obtenir son gain de vie. Et qu'il le fasse avec volonté, qu'il réussisse ou pas. Et qu'il ne va pas être dégoûté ou écœuré de ce travail, même si des fois il n'aura pas assez pour sa panacée, mais qu'il doit avoir confiance en Dieu, qu'à travers cet effort qu'il est en train de faire, Dieu va lui donner la panacée qu'il a besoin. Maintenant, même quand toute ta pensée et ton corps sont occupés avec un de ces moyens pour obtenir la panacée, ou pour pouvoir arriver à ce moyen-là, tu dois te rappeler que ce que tu es en train de faire, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a ordonné à l'homme de s'occuper avec des moyens matériaux, comme travailler la terre, comme labourer la terre, comme semer la terre, comme c'est écrit dans Bereshit chapitre 2, verset 15. Vayikach Hashem Elokim et Adam, Dieu il a pris l'homme, Vayilicheu began Eden, il a mis au paradis le Ovda, le Shambra, Dieu il a mis l'homme dans le paradis pour le travailler. Et Dieu, il a ordonné, comment on appelle ça, il a ordonné d'utiliser les autres animaux, comme les différents autres animaux, pour pouvoir être aux besoins de l'humain, pour pouvoir nourrir l'humain, pour construire des pays, préparer à manger, de se marier pour pouvoir avoir des enfants. C'est pas forcément que le mariage est que pour les enfants, mais c'est aussi pour ça. Et quand tu penses à tout ça, que tu fais ça les Shem Shemaim pour la volonté de Dieu, tu vas recevoir une récompense sur ça. Peu importe si tu as réussi à obtenir le but ou pas. Comme c'est écrit dans le psaume 128, verset 2, que tu devras manger en fonction de la fatigue de tes mains, et Dieu il te récompense pour ça. Bien les Chachamim nous disent, dans Maxime de nos Pères, chapitre 2, Mishnah 12, toutes ces actions doivent être faites pour le nom de Dieu. Tu dois avoir la foi en Dieu de manière intacte et parfaite, et ne pas être touché que tu essaies d'avoir ou d'obtenir de différents moyens pour obtenir tes panassa, que c'est quelque chose de mal. C'est pas quelque chose de mal, c'est ce que Dieu l'a planifié, c'est ce que Dieu l'a demandé que tu fasses. Si tu le fais, les Shem Shemaim parce que Dieu l'a demandé. Maintenant, il te dit à la condition que tu ne penses pas un instant que ta panassa, elle dépend par tel et tel moyen. Et que si jamais tu n'auras plus ce moyen, tu n'auras pas la panassa par un autre moyen. Toi, tu dois être confiance en Dieu, que Dieu t'envoie ta panassa. Tous les moyens sont égaux face à Dieu. Et Dieu peut te nourrir par n'importe quel moyen qu'il veut, n'importe quel temps qu'il veut, de la manière qu'il veut. Comme c'est écrit dans Shmuel, chapitre 14, verset 6. Dieu n'a pas d'obstacle pour pouvoir te sauver ou te nourrir de manière large ou peu. C'est écrit dans les psaumes, dans Dvarim, Deutéronome, chapitre 8, verset 18. C'est Dieu qui te donne la force pour faire la guerre. Et dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, c'est ni avec la force, ni avec l'armée que tu réussis, seulement avec mon souffle que Dieu est la vie. Et avec ça, on termine le chapitre 3. Avec ça, on voit comment il te dit, ça c'est les manières comment être sûr et comment être garant et comment savoir que c'est comme ça que tu peux avoir cette certitude, c'est d'avoir être à 100% que tout ce que je fais va réussir qu'avec la bénédiction de Dieu. Et je vais l'obtenir quand je fais ce que Dieu me demande. Donc il faut que j'agisse, il faut que je bouge, il faut que je fasse ce qu'il faut faire, mais ne pas penser un instant que c'est ça qui va me mener la bracha. D'abord, la bracha, c'est pas ça que je me comporte comme Dieu veut. Après, je demande à Dieu de me bénir dans n'importe quelle chose que je suis en train de faire. Mais après, il faut que j'agisse. Et quand je vais agir, au final, je vais réussir. J'ai envie de commencer le chapitre 4 maintenant, parce que c'est dommage, c'est tout un autre sujet. Et après, il te dit que, dans le chapitre 4, on commencera la prochaine fois, si Dieu veut, il t'explique, il y a 7 choses dans lesquelles une personne a le devoir d'avoir confiance en Dieu. Et il t'explique quel est le bitachon adapté, quelle est la confiance adaptée qu'on a le devoir d'avoir dans chacune de ces choses. Et il te dit qu'en règle générale, il y a 2 grands critères. Les choses qui dépendent de ce monde d'en bas, et les choses qui dépendent dans le monde d'en haut. Et dans les choses qui dépendent de ce monde d'en bas, il y a 2 choses. Il y a tout ce qui sont pour le bienfait du monde d'en bas, et après, il y a tout ce qui sont faits par rapport à ton corps, et tout ce qui est en dehors de ton corps, tout ce que tu dois faire pour ton bien-être, et tout ce que tu dois faire par rapport au bien-être de ta femme, tes enfants, tes proches, tes amis, ou tes ennemis, celui qui est mieux que toi, celui qui est moins bien que toi. Et on verra après comment il va expliquer les 7 différents critères qui t'apportent cette conscience de comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir cette confiance en Dieu, comment l'avoir par rapport à ce qui est dans ce monde, par rapport à ce qui est dans le monde futur. Et dans ce monde même, qu'est-ce que tu fais par rapport à toi, ce que tu fais par rapport aux autres? Est-ce que tu peux utiliser le même niveau de confiance pour tous ou pas? Mais ça, on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Le cours en plein sur retora.fr. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.